Bonjour chers Sénégalais du Sénégal, du pays comme de la diaspora. C'est Mahmoud Nouroussal, votre compatriote qui vous retrouve pour échanger avec vous comme on avait l'habitude de le faire. Mais, bien sûr, ces échanges seront dominés par l'actualité du moment, l'actualité concernant viol ou non de la fille Adji Sarr par Ousmane Sonko. Il y a un haro terrible sur la plaignante qui est Adji Sarr parce qu'elle a fait ce que le droit lui permet de faire. Le droit lui permet de porter plainte. Si elle veut, elle a porté plainte. Et maintenant, il y a un haro terrible, les Sénégalais lui en veulent, beaucoup de Sénégalais lui en veulent. Pourquoi? Parce qu'elle a porté plainte contre Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko n'est-il pas un Sénégalais comme les autres? Et en droit, tout le monde connaît cette sentence-là. Tous les Sénégalais, tous les citoyens sénégalais sont égaux devant la loi. Donc pourquoi les gens voudraient-ils qu'aujourd'hui il y ait une inégalité des citoyens devant la loi? Si les gens ne veulent pas que Sonko puisse être traduit devant la justice par un Sénégalais quel qu'il soit, puisqu'ils sont tous égaux devant la loi. Demain donc, si au cas où les gens l'auraient porté au pouvoir, cela veut dire qu'on lui a donné carte blanche pour que lui-même massacre davantage la justice. Alors que nous, c'est ce cercle vicieux-là de présidents qui viennent, qui font ce qu'ils veulent, qui se comportent pire que des monarques, qu'on veut casser, ce cercle vicieux, qui perturbe le Sénégal, qui fait que le Sénégal n'est pas un pays digne de ce nom depuis 1060 ans, depuis 1960 jusqu'à présent. Parce que chaque président qui vient fait ce qu'il veut avec sa loi. Il fait ce qu'il veut. Senghor l'a fait avec Mamadou Dia et d'autres. Abdou Diouf l'a fait lui aussi. Senghor l'a fait avec Mamadou Dia et des Cheikh Anta et autres. Et des Majmoud Diop. Abdou Diouf aussi l'a fait avec d'autres. Abdoulaye Wade l'a fait avec certains. Et maintenant Macky Sall, on sait qu'il l'a fait, qu'il le fait. Mais n'empêche que nous devons casser ce cercle vicieux. Et n'oublions pas que la fille là, elle a le droit de porter plainte. Contre qui? Contre celui qu'il estime qui a fauté par rapport à elle. Et maintenant, après c'est au tribunal, au procès, d'établir les faits. Si les faits sont avérés, on saura que les faits sont avérés et le tribunal procédera aux sanctions qu'il faut. Si les faits ne le sont pas, mais le tribunal procédera aux sanctions qu'il faut à l'envers certainement de la fille. Mais pourquoi les gens veulent massacrer cette fille-là? Parce que tout simplement elle a eu l'audace de porter plainte contre quelqu'un. Mais combien d'enseignants, moi je connais combien d'enseignants qui sont en prison, pour beaucoup d'entre eux, qui ont été radiés de la fonction publique parce qu'il y a eu un procès, on l'a porté plainte contre eux, il y a eu un procès pour le viol, ils ont violé des élèves, etc. Le procès a eu lieu, cela a été prouvé, on les a sanctionnés, on les a emprisonnés et leur radiation a été prononcée de la fonction publique. Et pourquoi peut-on porter plainte contre des enseignants qui ont commis cette faute? Et pourquoi ne peut-on pas le faire contre Sonko, qui est un Sénégalais comme tout le monde? Ou bien c'est vous qui voulez le rendre exceptionnel. Vous voulez... Mais Sonko, qui est-il? Sonko, n'oublions pas que c'est Sonko qui avait ici dit que tous les présidents du Sénégal là, mériteraient d'être fusillés. Quand la presse s'en est fait l'écho, il a tenu sa conférence de presse en se dédisant et en disant qu'il allait partir à Doha pour aller rencontrer le maître Abdoulaye Wade, qui faisait partie de ces présidents qui devaient être fusillés pour lui. Et même lors de la campagne présidentielle, en 2019, il a abandonné son truc de Kaolack, son meeting de Kaolack pour faire le pied de grue à Radisson, à Dakar, rien que pour attendre Abdoulaye Wade. Et ensuite, dans son équipe là, les têtes de proue de son alliance, de sa coalition pour les élections 2019, c'était Pierre Goudiaby Atepa et Boubacar Camara. Pierre Goudiaby Atepa, que tout le monde sait que c'était une tête de proue du régime Ouattien, du régime d'Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour profiter du régime de Wade, lui Pierre Goudiaby Atepa? Et Boubacar Camara, c'est le directeur général de la douane.
Et c'était ça ses alliés lors des élections. Et vous voulez nous dire que celui-là c'est un saint. Sonko, c'est un saint. Sonko qui suppliait Mansour Faye pour qu'il lui arrange une audience avec Macky Sall. Il avait démenti quand l'audio a été publié, il a dit que oui, mais ça c'était avant qu'il ne crée son parti. Ah bon, donc au Sénégal, on est libre de faire ce qu'on veut avant de créer un parti, et maintenant qu'on crée un parti, on essaie de jouer au sein, au sage, pour profiter de la naïveté, encore une fois, des Sénégalais. Comme si le Sénégal n'est plus le peuple où il y a eu, qui a produit les connus des Cheikh Anta Diop et autres. C'est triste. C'est triste que dans notre pays, qu'il en soit ainsi. Sonko, ce n'est que quelqu'un qui est comme tous les autres. Il a cherché à profiter du régime. Il cherche à profiter de sa position. Point barre. C'est pourquoi moi, dans beaucoup de mes sorties, j'ai dit attention, il faut qu'on casse ce cercle vicieux où on met tout le temps des gens qui profitent de notre niaiserie et qui vont faire pire que les gens qu'ils ont remplacés. Mais nous combattons Macky Sall. Pour l'une des raisons pour lesquelles nous combattons Macky Sall, c'est parce que dans ce pays, il n'y a pas de justice. Dans ce pays, la justice n'est pas libre, n'est pas indépendante. Macky Sall peut bloquer un procès qui ne l'arrange pas au niveau de la justice, ou bien il peut forcer quelqu'un vers la justice. Ça, on le sait, ça c'est des secrets de police, ça même les nourrissons le savent. Mais si on combat Macky Sall parce que il fait partie de ceux qui bloquent la justice, qui font que la justice n'est pas indépendante, n'est pas libre, mais il faut aussi qu'on veuille, nous aussi, que la justice puisse être libre. On doit souhaiter que la justice puisse être libre. Mais si on appelle quelqu'un vers la justice, on dit non, il ne va pas répondre. Pourquoi? Parce qu'on est avec lui. Quand on est avec quelqu'un, il ne doit pas répondre à la justice. Donc, quand est-ce que la justice serait-elle indépendante? Mais ça, c'est un grand bond en arrière dans la lutte pour l'indépendance et la liberté de la justice. Vous voyez que X, parce qu'il est X, on le soutient, il ne doit pas répondre à la justice. Et pourquoi il ne répondrait pas à la justice? Des gens qui veulent que le Sénégal change, qu'on ait un nouveau Sénégal, ces gens-là s'opposent à ce que la justice puisse faire son travail correctement. Mais c'est ridicule ce qui se passe dans ce pays-là. C'est indigne d'un peuple qui a connu des sommités, comme les Cheikh Anta et autres. Mieux, on a entendu des mouvements de la société civile, des ONG comme Y'en a marre là, qui demandent aux chefs religieux d'intervenir. Intervenir pour quoi faire? Intervenir pour empêcher la justice de faire son travail. Mais les chefs religieux n'ont pas le droit d'intervenir et de bloquer la justice par rapport au travail qu'elle doit faire. Parce que même ces mêmes chefs religieux, on peut porter plainte contre eux. Parce que ce sont des citoyens ordinaires comme les autres Sénégalais. Ici, nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Si vous voulez maintenant imposer une nouvelle illégalité devant la loi, ça veut dire que le Sénégal que vous nous promettez, c'est un Sénégal qui sera encore même pire que la catastrophe qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Soyons sérieux, nous voulons d'un pays que nous laisserons à nos enfants là, à nos petits-enfants, un pays qui changera de cap, un pays qui va changer d'orientation et qui pourra demain compter parmi les pays dont on parlera à l'échelle mondiale. Mais c'est notre pays qui en parle. On n'en parle que pour évoquer des cas de pauvreté, des cas de misère, etc. On n'en parle pas pour évoquer des choses qui sont merveilleuses, aussi bien que ce soit dans plusieurs domaines, en sciences ou ailleurs. On ne parle pas de notre pays. Notre pays n'est pas une référence. Faisons de sorte que notre pays devienne une référence. Et pour cela, il faut qu'on rompe avec ces actes ridicules-là. On a porté plainte contre lui, il doit répondre devant la justice. Comme des enseignants ont répondu à des procès, ils ont été emprisonnés pour certains, d'autres libérés, blanchis. Mais ceux qui ont été emprisonnés ont été radiés même de la fonction publique. Ceux qui ont été blanchis sont retournés dans le travail. Sonko n'est pas meilleur que ces enseignants-là. Il n'est pas plus sénégalais que ces enseignants. Loin de là. Les enseignants effectuent un travail colossal tous les jours dans les écoles, que ce soit dans les écoles primaires, dans les écoles moyennes, secondaires, etc., dans les universités. Et c'est des enseignants qui ne sont pas rémunérés à la hauteur du travail qu'ils sont en train de battre. C'est sérieux. Et cette société civile-là, qui utilise ce langage, ce langage peu clair-là, oui, mais quoi? Soit on a le courage de dire ce qu'on veut dire, soit on n'a pas ce courage de le dire. Le fait est que les gens n'ont pas le droit de dire que celui-là ne doit pas répondre à la justice. Il doit y répondre.
Si le pays est un pays de justice, il doit partir répondre à la justice. Ça, c'est une obligation. Ce n'est même pas à négocier, c'est une obligation. On n'a pas inventé des trucs là, des formulettes, des casques pour dire que non, pour cette raison, pour ça. Il doit répondre parce qu'il a vu. S'il se trouve qu'il a violé les enquêteurs, la justice, le procès établira. Si c'est le contraire, mais le procès aussi l'établira. Mais ce n'est pas aux X qui sont dans la rue, aux Y qui sont dans le bureau, aux journalistes là, qui ont failli à leur responsabilité, qui s'en ont tous pris dans les premiers moments contre à la jeune fille là, la Adji Sarr là. Pour dire que oui, ceci, cela, elle n'est pas. Tous ont douté de cette version. Et pourquoi douter de cette version? Quels éléments ont-ils pour dire que oui, non, la version de la jeune fille là n'est pas convaincante, n'est pas probante? Ils disposent d'aucun élément. Mais c'est ça le journalisme. C'est ça les investigations scientifiques qu'ils apprennent au CESTI, je ne sais plus où. Mais des présidents ici, sur cette terre-là, ont été convoqués parce que accusés de viol. Bill Clinton était président. Le procureur là l'avait convoqué lorsque Paula Jones s'était plainte. Bon, le procureur a fait son investigation, a classé l'affaire par la suite. Mais d'autres aussi l'ont été ici, par travers il y a des prêtres même qu'on a révoqué de leur prêtrise, de leur truc, parce qu'ils ont eu à profiter de faire de la pédophilie. Mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est là, que si l'individu a porté plainte, il a le droit de porter plainte. Mais laissons la justice faire son travail. Mais si on a tout ce langage de trucs là, de dire que oui, non, ceci, cela, soit on a le courage, tout ce qui défile là chez Sonko là, pour lui apporter le courage là. Sur quelle base? Et donc il ne peut pas apporter non plus, ne soutiennent pas la jeune fille. Pourtant ils ignorent tout de ce qui s'est passé. De même que moi je l'ignore. Je n'ose pas dire que je suis certain que ça s'est passé ainsi ou ainsi. Je n'ose pas le dire parce que je n'étais pas témoin. Je ne peux pas me prononcer, il n'y a que le procès qui pourrait se prononcer. Mais tout ce qui défile là, qui disent qu'ils soutiennent une partie, et que l'autre partie, ça veut dire qu'ils méprisent l'autre partie. Mais sur quelle base? Ils n'ont pas le droit de le faire. S'ils veulent le soutenir, ils n'ont qu'à payer ce qu'on disait, payer pour les avocats, pour payer ses avocats. Mais si c'est comme ça que nous voulons que ce Sénégal-là marche, ce n'est pas la peine. En tout cas, Sonko, si les gens qui veulent le peindre en blanc, qui veulent faire de lui un saint, nous savons que ce n'est pas un saint parce qu'il a dit une chose d'Abdoulaye Wade depuis il s'est dit. Il a abandonné son meeting de Kaolack lors de la présidentielle pour aller à Radisson faire le pied de grue là-bas, attendre Maître Abdoulaye Wade. Il était dans son équipe là, les têtes de proue de son alliance là, je ne sais plus à l'époque. C'était Pierre Goudiaby Atepa et le directeur de la douane, Boubacar Camara. Et on sait que ces gens-là ont énormément, le directeur de la douane comme Pierre Goudiaby Atepa, c'est des gens qui ont profité énormément du régime de Wade. Goudiaby Atepa a énormément profité. Donc, quand les gens nous disent que oui, c'est un saint, ça veut dire que nous prenons pour des imbéciles. On nous prend pour des imbéciles en disant que cet individu-là est un saint. Que donc nous sommes des tarés, on nous sert des vérités et on applaudit. On n'est pas là pour ça. On a un esprit critique, Dieu merci. On analyse les choses, on analyse les comportements, on a des éléments. Sur cette base, on se prononce. Ce n'est pas du fanatisme cru qu'on fait. Et pour que ce pays change là, il faut que les gens soient plus sérieux que ça. Et que les journalistes soient plus respectueux du peuple sénégalais. Qu'ils prétendent informer, objectivement. Alors que rien n'est objectif dans les informations qu'ils donnent. Au revoir, chers camarades, chers compatriotes. Merci.